Allez, bonsoir à tous. Christophe, c'est bon, je démarre. Il y a encore du monde en attente ou est-ce que tu penses que c'est OK? Bah écoute, c'est à ta main, à ta convenance, tout est OK au niveau du son, donc quand tu veux. Allez, super. Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue à cette conférence sur l'œil connecté et les défis donc de la vision moderne et les réponses naturelles qu'on peut y apporter. Tout d'abord, je vais du coup me présenter pour vous présenter cette conférence. Donc, je suis Stéphanie, opticienne diplômée et passionnée depuis plus de 20 ans. Mon engagement auprès de ma clientèle va au-delà de la simple correction visuelle puisque j'œuvre chaque jour pour le bien-être global à travers la santé donc visuelle, car nos yeux sont bien plus qu'un organe qui est souvent dénigré. On s'en occupe finalement assez peu. Ils sont le miroir de notre vitalité intérieure. Au fil de mon parcours, j'ai réalisé que la vision ne pouvait être associée à, en fait dissociée pardon de l'hygiène de vie. C'est cette prise de conscience qui m'a menée en fait à Forever. Ce n'est pas un hasard, mais en fait une évidence, la puissance des actifs naturels, l'éthique de l'entreprise et l'impact réel sur la santé m'ont convaincu. Aujourd'hui, je combine mes deux expertises, optique et bien-être, pour proposer en fait une approche plus holistique de la santé, tournée vers la prévention, l'écoute et l'autonomie. J'aide ainsi mes clients et mes partenaires à voir plus clair, au sens propre comme au sens figuré, dans un monde en perpétuel mouvement. On va faire un petit constat sociétal. La surstimulation digitale aujourd'hui, c'est une réalité. L'accessibilité aux technologies, en fait, est accrue puisque les smartphones, tablettes sont devenus omniprésents dans notre vie, souvent même dès le plus jeune âge. La Wi-Fi, 4G, 5G ont supprimé en fait les limites d'accès à Internet. Les objets connectés sont intégrés dans notre quotidien et les réseaux sociaux sont conçus pour capturer en fait notre attention le plus longtemps possible. L'algorithme est prédictif, il nous montre ce que l'on veut avant même qu'on le sache. Résultat, on a des effets en fait d'addiction cognitive. La socialisation numérique, les écrans sont devenus le principal canal d'interaction sociale, surtout chez les jeunes. La valorisation sociale avec les likes, les commentaires active le circuit de la dopamine. Et donc, on a aussi la transformation du travail et de l'éducation, puisque tout ce qui est télétravail, visioconférence et les écoles utilisent de plus en plus le numérique. Donc, c'est une réalité aujourd'hui. On a aussi les loisirs digitalisés avec les jeux vidéo, le streaming, les réseaux sociaux, effectivement, qui occupent principalement nos temps de pause. On ne sait plus patienter sans passer du temps sur les réseaux. Et on a aussi un manque d'alternatives et un manque de régulation personnelle. Cette surstimulation digitale est une réponse systémique à une société ultra connectée, dominée par la vitesse, la disponibilité immédiate et la recherche de gratification immédiate. Simplement quelques chiffres pour vous montrer l'ampleur de cette connexion importante. Les 2-4 ans, ce sont des moyennes mondiales. Les 2-4 ans passent déjà 2 heures sur les écrans. Les 8-10 ans passent 6 heures et la tranche d'âge la plus connectée, c'est les 11-14 ans qui peuvent passer jusqu'à 9 heures par jour sur les écrans. Les adultes actifs sont plutôt en moyenne de 7 à 10 heures. Quand les recommandations des autorités sanitaires va être pour les 6-12 ans de 1 à 2 heures par jour et pour les 13-18, 3 heures max. On a un réel risque pour la santé avec des troubles du sommeil, un risque accru de dépression et d'anxiété, problèmes de concentration et bien sûr sédentarité et prise de poids. Le lien direct entre les écrans et une maladie oculaire qui est en pleine croissance, la DMLA, n'est pas encore scientifiquement établi.
Mais l'exposition prolongée à la lumière bleue, la fatigue oculaire, plus la fatigue oculaire chronique, peuvent contribuer à un vieillissement prématuré donc de la rétine, de nos cellules visuelles, surtout en synergie avec des facteurs d'hérédité, le tabagisme et l'alimentation déséquilibrée. On a vu juste avant les risques de prise de poids, de surpoids et d'obésité. Et ça, ce sont des facteurs effectivement qui vont occasionner la DMLA. L'objectif de cette conférence, c'est du coup de vous éduquer, de prévenir et d'agir pour améliorer votre bien-être visuel. Les enjeux de comprendre en fait les enjeux de l'ère numérique. Donc, qu'est-ce qu'un œil connecté? C'est en fait nos interactions constantes avec les écrans qu'on a évoquées précédemment. Qu'est-ce qu'on appelle l'hypersollicitation du système visuel? C'est clignement réduit, donc en fait on n'hydrate plus nos yeux. Le fait de cligner permet l'hydratation de nos yeux. La lumière bleue, effectivement, qui va occasionner en fait le vieillissement prématuré de nos cellules et le multitasking visuel, donc en fait trop d'images, surstimulation en fait au niveau visuel. Quelles sont les conséquences physiologiques? Fatigue oculaire, sécheresse oculaire, maux de tête, vision floue, démangeaison et sensation de grains de sable dans l'œil. Tous ces symptômes, aujourd'hui, je le vois avec mes clients au magasin, tous ces symptômes font partie de leur quotidien et j'imagine que ça fait partie de votre quotidien également. Les nouveaux défis de la vision moderne, donc effectivement, qu'est-ce qui va se passer si on ne change rien? On a une évolution des troubles visuels, donc augmentation de la myopie chez les enfants. Dans les années 90-2000, on avait à peu près 24% des enfants qui étaient myopes. Aujourd'hui, on est plus à 36% et en 2050, on sera à un enfant sur deux. C'est juste énorme. Au Japon, on imagine bien qu'il y a beaucoup de myopes. Et par contre, vous allez en Amazonie, par exemple, la myopie n'existe quasiment pas. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en sursollicitant notre vision de près, notre corps humain finalement est très bien fait, c'est-à-dire qu'il va dénigrer la vision de loin, d'où une myopie évolutive. On a aussi la myopie de l'étudiant dans les âges de 16, 18, 20 ans, puisque ce sont des personnes qui passent également énormément de temps en vision rapprochée. Euh, on va avoir aussi donc un vieillissement prématuré de nos cellules visuelles. Ce mode de vie connecté, finalement, c'est un danger silencieux. Il va y avoir un impact sur le sommeil, la concentration, la performance, mais un impact bien sûr sur nos cellules visuelles, donc toutes les cellules de nos yeux. Quelles sont les réponses d'un professionnel de l'optique? Ce sont des solutions techniques avec des verres filtrants, des verres spécifiques pour le ralentissement, par exemple, de la myopie. Une ergonomie, on va donner des conseils d'ergonomie visuelle avec des positions, des positions par rapport à son écran, des poses visuelles, puisqu'on a effectivement un capital, vous le savez peut-être pas, mais devant son ordinateur, on a un capital de 2 heures. Donc ça fait partie des conseils que l'on donne dans l'optique. Toutes les 2 heures, faire une pause visuelle, regarder par la fenêtre le plus loin possible ou mettre ses yeux dans le noir pour reposer le système accommodatif et repartir sur un nouveau capital. Ces solutions, en fait, ont quand même quelques limites puisqu'elles ne vont pas résoudre les déséquilibres internes de nos yeux, elles ne vont pas résoudre la sécheresse oculaire, elles ne vont pas résoudre l'oxydation de nos cellules et elles ne vont pas résoudre non plus le vieillissement de nos cellules. Les verres filtrants, les verres qui filtrent la lumière bleue, aujourd'hui, il n'y a pas de grande preuve d'efficacité. Même la seule preuve d'efficacité que l'on va avoir, c'est du fait que le verre filtre la lumière bleue, il a une teinte légèrement jaunie. Donc en fait, on va avoir une image qui est légèrement jaunie. Donc on a
une amélioration sur les effets sur le sommeil, mais en termes de d'efficacité par rapport au vieillissement de nos cellules, pour l'instant, rien n'est prouvé et je ne pense pas que quelque chose sera prouvé un jour. Concernant les recherches en cours sur la DMLA, effectivement, c'est encore en cours, mais voilà, personnellement, en tant que professionnel de la santé d'optique, je pense qu'il y a un réel lien, puisque la DMLA, c'est une dégénérescence de la macula. Quelles sont les réponses naturelles et innovations du bien-être que l'on va pouvoir avoir avec Forever? Tout d'abord, dans cette approche naturelle, on va pouvoir nourrir son œil de l'intérieur. Donc, on va faire un petit focus sur la nutrition oculaire, de quoi vos yeux aujourd'hui ont besoin. Vos yeux ont besoin de lutéine et de zéaxanthine. Ce sont des molécules qui sont nécessaires pour nos yeux, puisque la lutéine notamment, c'est un pigment naturel de la famille des caroténoïdes. On va le retrouver dans les légumes à feuilles vertes, donc vous pouvez augmenter la dose de légumes à feuilles vertes dans vos assiettes. C'est aussi en fait un pigment qui fait partie de la macula de notre œil. Donc, on va pouvoir agir en prévention de cette fameuse DMLA. Il a un rôle de filtre naturel de la lumière bleue, filtre naturel des UV aussi. C'est également un puissant antioxydant. Il aide à neutraliser les radicaux libres et limite le stress oxydatif. Il est finalement votre lunette de soleil interne pour vos yeux. Il a également une action sur la protection cellulaire. La zéaxanthine, c'est aussi de la famille des caroténoïdes. Il est en forte concentration dans notre macula également. La macula, juste parce que j'en parle depuis tout à l'heure, c'est la zone centrale au niveau de votre rétine. Elle est responsable de la vision fine et des détails. La zéaxanthine va agir comme un filtre aussi optique. C'est un antioxydant. Il va agir en prévention de la DMLA. On le trouve également dans les légumes à feuilles vertes, mais aussi dans les légumes colorés. Alors en général, les légumes colorés de couleur orange, donc les poivrons plutôt jaune ou orange. Vous allez le retrouver dans la patate douce, dans la carotte également, dans les fruits comme l'orange, la mangue, la papaye ou les pêches. C'est un bouclier moléculaire au cœur vraiment de la rétine. En fait, la combinaison de ces deux caroténoïdes forme le Lutemax 2020, donc qui réduit la fatigue oculaire, qui soutient donc vos yeux, votre cerveau, votre peau et qui va du coup agir aussi sur la qualité du sommeil. Il va permettre donc d'éviter les maux de tête et augmenter la performance cognitive. Vos yeux ont besoin de vitamine A, essentielle pour la vision nocturne et prévient également de la sécheresse oculaire. Vous allez la retrouver, la vitamine A, dans carottes, patates douces, foie ou mangue. On retrouve assez souvent en fait les mêmes aliments. Et vos yeux ont besoin de zinc également. Le zinc va transporter la vitamine A vers la rétine. C'est un puissant antioxydant. On va le retrouver dans les graines de courge, les graines de cajou ou dans la viande blanche. Il participe aussi donc à la régénération tissulaire de vos yeux. Un autre ingrédient très important, les oméga 3, DHA et EPA. Les oméga 3 vont permettre un maintien de l'hydratation oculaire, ils vont protéger votre rétine, ils vont réduire la dégénérescence des cellules. On va le retrouver dans les poissons gras, les huiles comme l'huile de lin par exemple. Besoin aussi en vitamine C. La vitamine C va renforcer les vaisseaux sanguins de l'œil, va ralentir aussi l'évolution d'une cataracte. La vitamine C, on la retrouve dans la myrtille, le kiwi, la goyave, les poivrons, poivrons rouges notamment, l'acérola.
Vos yeux ont besoin aussi de vitamine E. La vitamine E va, elle, protéger les cellules oculaires contre l'oxydation. On va la retrouver dans les amandes, les noisettes, l'avocat. Et elle est hyper intéressante en synergie avec la vitamine C. Je vous ai là donné des conseils en termes d'alimentation, mais j'ai une super bonne nouvelle pour vous. C'est que tous ces éléments, on va les retrouver dans notre gamme de produits Forever. Vous allez pouvoir boire donc notamment l'aloe vera berry qui pour moi est le plus antioxydant ou alors l'aloe vera mango puisque on va retrouver du bêta-carotène. Le bêta-carotène, on l'a vu, c'est hyper important pour nos yeux. Donc, l'aloe vera va booster l'hydratation en interne, soutenir effectivement le microbiote. Donc, si tout se passe bien à l'intérieur, tout se passera bien, tout va remonter. Effectivement, vos cellules seront en bonne santé aussi au niveau de vos yeux. Donc, puissant hydratant, puissant antioxydant, et on apporte effectivement les vitamines qui sont nécessaires aussi pour nos yeux. Deuxième complément alimentaire très important, les oméga 3. On a des oméga 3 de très haute qualité chez Forever. Ces oméga 3 vont effectivement être très très bons pour notre rétine et notre cerveau. Et dernier complément alimentaire ultra important, le e-vision. Le e-vision, en fait, regroupe tous les ingrédients que je viens de vous évoquer. On va retrouver donc la lutéine, la zéaxanthine, les vitamines A, les vitamines C. On va retrouver le zinc également. Et on va retrouver également un fruit ultra important, la myrtille. Je ne le dirai jamais assez, manger des myrtilles. Les myrtilles, c'est le fruit par excellence pour nos yeux. Et on a la chance, dans ce produit Forever e-Vision, de retrouver de la myrtille également. C'est un puissant antioxydant. Il va protéger et ralentir le vieillissement de nos cellules. Prévention de la DMLA. On améliore la vision nocturne. On renforce la microcirculation au niveau oculaire. On va réduire la fatigue visuelle et on a un soutien global de la rétine et du nerf optique. Ce produit, ce complément alimentaire e-Vision est vraiment ultra concentré de bienfaits pour vos yeux et toutes les personnes qui travaillent sur écran plusieurs heures par jour devraient effectivement en consommer pour éviter tous les désagréments qu'on peut avoir quand on passe du temps sur écran. Quelques petits témoignages. Au magasin, j'ai effectivement plusieurs clients qui sont sous cure de e-vision, d'oméga 3 et de pulpe également, où on a eu effectivement des résultats hyper intéressants avec des yeux qui n'étaient plus rouges en fin de journée, des yeux qui ne picotent plus, qui ne pleurent plus. On a vraiment retrouvé en fait une très très bonne hydratation au niveau des yeux. Euh, Là, sur ces témoignages, une personne qui passe effectivement donc sa journée sur écran, le téléphone, etc. Elle a vu des résultats de façon très très rapide avec le e-vision. Et cette jeune fille qui, depuis l'âge de 14 ans, portait des lunettes de repos. Alors, des lunettes de repos, ce sont des corrections qui sont très légères, mais qui, devant écran, permettent de soulager des fatigues oculaires. Mais du coup, en fait, la lunette ne traite pas le problème. C'est-à-dire qu'elle va compenser un défaut visuel, elle va compenser euh, cette gêne oculaire, mais on va pas traiter en interne. Et cette jeune fille, en fait, mince, pardon, en prenant le Forever e-Vision, au bout de quelques jours déjà, elle avait oublié ses lunettes. Donc en fait, c'était vraiment des lunettes de repos et non pas une grosse correction. Je ne parle pas d'un fort myope à qui on pourrait régler les problèmes de vision. Je ne dis pas ça du tout. Mais en tout cas, sur des faibles corrections, on a en tout cas une amélioration.
Quelques astuces aussi pour soulager les douleurs, enfin les désagréments en fin de journée. Je conseille en fait de mettre sur une petite compresse d'eau tiède, de rajouter de la gélie qui va avoir un rôle anti-inflammatoire et de déposer sur vos yeux, donc après avoir démaquillé, nettoyé évidemment pour faire sa routine skincare en fait de déposer sur ses yeux en fait ces petites compresses d'eau tiède avec la gélie qui vont apporter l'hydratation, mais on a aussi ce rôle anti-inflammatoire qui va permettre donc de soulager les douleurs, les gènes en fait qu'on peut avoir en fin de journée au niveau oculaire. La nutrition, vous l'avez compris, c'est hyper important. Et du coup, les compléments alimentaires avec la pulpe, les oméga 3 et le produit e-Vision qui est vraiment un concentré incroyable pour nos yeux. En conclusion, aujourd'hui, nous vivons dans un monde où nos yeux sont constamment sollicités sans toujours recevoir l'attention qu'ils méritent. En fait, nos yeux ne font finalement que très peu mal. On va avoir des petites gênes, des picotements, les yeux un peu rouges, mais ils ne font pas mal. Un œil fait mal quand on a une vraie grosse maladie ou un œdème cornéen, enfin des choses très graves. En général, l'œil fait mal quand c'est très grave. Quand c'est pas grave finalement, voilà, c'est pas très gênant et donc on n'apporte pas tant d'attention que ça à nos yeux. La technologie nous rapproche, nous connecte, oui, c'est bien, mais elle fatigue et elle surcharge notre vision. C'est à nous de rétablir cet équilibre. En tant qu'opticienne, je crois profondément qu'il est possible d'allier la science, la prévention et les solutions naturelles. Les produits Forever, c'est micronutriments essentiels et des habitudes simples du quotidien. Tout cela ne remplace pas effectivement la science, mais vient en contrepoids, en soutien, pour permettre à notre vision de rester claire, stable et durable. Effectivement, hein, je ne dis pas qu'un fort myope ou un fort hypermétrope ou quelqu'un qui a une forte amétropie, un fort défaut visuel, avec des compléments alimentaires, on peut améliorer, mais on ne soignera pas, on ne guérira pas, on ne résoudra pas en fait ce problème visuel. Mais en tout cas, on peut apporter effectivement un mieux-être. L'œil connecté n'est pas une fatalité, c'est une réalité à accompagner effectivement intelligemment parce que la société est comme ça aujourd'hui. Donc si vous commencez dès ce soir à ouvrir à vos yeux ce qu'ils attendent depuis longtemps, euh, enfin voilà, c'est le moment ce soir de commencer à prendre soin de vos yeux. Je vous remercie pour votre présence, votre écoute, votre engagement envers votre santé visuelle. Votre regard est une richesse. Protégez-la, protégez-le, préservez-le et sublimez-le. J'en ai fini avec, je vois qu'il y a pas mal de mains levées, je sais pas Christophe, Yes, Steph, en tout cas, voilà, très très belle conférence. On va pouvoir regarder les questions s'il y en a. merci. Alors n'hésitez pas, vous avez une Il y petite a des main. mains levées, ouais. Ouais, vous avez une petite main, Françoise. Françoise, Françoise Ferrès, vous avez la possibilité de poser votre question en direct. Votre micro est débloqué. Oui, bonsoir. Bonsoir, Françoise. Bonsoir. Merci pour cette conférence puisqu'elle est très très instructive. Par contre, j'aurais voulu savoir si vous faisiez un replay Oui, je crois elle est enregistrée. parce que je vais pas pouvoir continuer et ça m'intéressait. Donc, je voulais savoir si demain je peux me remettre sur ce lien pour pouvoir prendre le temps de noter plein de choses. Oui, elle va être. Enfin, Christophe, je te laisse répondre, mais oui, elle est enregistrée. Alors, à partir du moment où vous êtes inscrit ou inscrite, vous allez recevoir en automatique dans 24 heures le replay de la conférence. Voilà. Sinon, D'accord.
pouvez rejoindre également le groupe Aloe Forever Fans, un groupe Facebook fermé dans lequel vous aurez accès également au replay de cette conférence. Pour accéder à ce groupe Facebook, vous pouvez demander à la personne qui vous a invité et qui vous a donné le lien de cette conférence de ce soir. D'accord. Et par contre, pour les produits, on peut les trouver où? Alors du coup, auprès de la personne qui vous a invité ce soir. D'accord. Ok. Très bien. Voilà. Eh ben, écoutez, c'est super. Merci beaucoup. Avec Merci pour plaisir. toutes ces informations et je vous souhaite une belle continuation. Au Avec revoir. plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir. Et Muriel qui dit merci Stéphanie pour cette conférence extrêmement claire, pertinente et instructive. Je rajouterai très professionnelle également. Merci. Il y a Euh, une autre, je crois. alors, Laurent. salut Steph, c'est Isabelle. Salut, Ina. Moi, j'avais une petite question par rapport à la quantité de e-vision et la durée. Est-ce que c'est quelque chose de continu ou est-ce que c'est du discontinu ou des cures? Comment tu préconises? En général, je préconise en cure de 3 mois. Ouais. Cure de 3 mois et après, bah, selon l'activité de la personne, j'ai des personnes qui le prennent en continu. Ok. Des personnes qui sont sur écran, enfin voilà, c'est leur vie sur écran. Elles font des pauses pendant leurs vacances du coup parce qu'elles sollicitent un petit peu moins leurs yeux enfin sur les écrans. Ouais. Mais je conseille minimum la cure de 3 mois et ensuite bah, les personnes, j'ai des personnes qui le prennent en continu parce elles sollicitent vraiment beaucoup leurs yeux. Ah, ok, d'accord. C'est 2 par jour, non? C'est pas ça? Oui, c'est ça, c'est 2 par jour. Ok, merci. Un prix. On a Marie, Marie Duperrois. Tu peux poser ta question si tu veux. Ouais, super formation Stéphanie, merci encore. Dis-moi, tu parlais de la mango et de la berry. Est-ce que la pêche a la même efficacité que la mangue ou il vaut mieux prendre la mangue du coup? Il y a plus de bêta-carotène dans la mangue. Ok, Mais la pêche fait partie quand même effectivement des recommandations en termes de fruits à consommer. d'accord. Donc Ok, merci. oui, Super, merci. t'en prie. On a Laurent, Laurent Artero qui a une question. Oui. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question écrite au sujet du syndrome SEC. La personne demandait si ça, je lis CM, est-ce que ça peut faire quelque chose sur ce syndrome, j'imagine, de l'œil sec? Ouais, alors sur le syndrome de l'œil sec, effectivement, bah, de toute façon, faut booster l'hydratation donc avec la pulpe d'aloe vera et l'œil vision, effectivement, va travailler aussi au niveau de l'hydratation, oui, bien sûr. Et quand tu disais, et ça c'est pour moi, que tu mettais de l'eau tiède avec la gélie que tu passais sur l'œil. Ouais, oui, Moi, j'ai eu une inflammation de l'œil. oui, Ça m'a fait une cicatrice au niveau de la cornée, d'ailleurs. oui, Et quand tu disais que quand ça fait mal, c'est déjà un peu trop tard, c'est ouais, exactement ça. Donc si on commence à sentir le petit granule dans l'œil, faut tout de suite bouger, parce qu'au bout de 2, 3 jours, c'est déjà pas beau. Par c'est contre, ça. est-ce qu'il vaut pas mieux mettre, par exemple, je sais pas si c'est une bonne idée, du first pour humidifier et ensuite mettre une pointe de gélie et le passer sur l'œil, sur la paupière. Ouais, mais du coup, le first, enfin, j'ai jamais osé mettre le first au micro-ondes, du coup, Ouais, pour le chauffer un peu. pour le chauffer. Donc, après, parce que si tu chauffes le first, tu vas abîmer les effets de l'aloe. D'accord. Donc, Ça risque de pas de piquer ou en plus le first? alors, le first dans les yeux, oui, ça pique. L'aloe vera dans les yeux, oui, ça pique. Alors, ça pique, c'est pas grave en soi hein, que ça pique, mais c'est pas agréable. Mais c'est pour ça que en fait, la compresse d'eau chaude, elle a vraiment un côté apaisant et elle va aussi aider ce qu'on appelle les glandes de Meibomius. Ce sont les petites glandes en fait de sécrétion qu'on a en bas des paupières. Et en fait, ces petites glandes, ça permet le chaud permet vraiment de booster la circulation et d'éviter qu'elle s'encombre. D'accord. Voilà. Merci.
Mais après, pour reparler de ta cicatrice sur la cornée, effectivement, tu peux faire ça, mettre la gélie sur nos paupières fermées, enfin, œil fermé, forcément, hein, pour passer au travers de la paupière. Mais tout ce que tu mets sur ta paupière va traverser ta paupière et donc va aller au niveau de ton système lacrymal. Merci. Compris. On a Laurent Vuittenet. Pour Oui. un glaucome, en plus de la pulpe, de l'Artixie et du e-vision, qu'est-ce que tu conseilles? Alors, le glaucome, c'est une maladie oculaire qui est souvent héréditaire. Il y a un suivi. Alors, je préconise de toute façon un suivi chez l'ophtalmo tous les 6 mois, puisque il y a vraiment besoin de vérifier la tension dans l'œil. Euh, donc, la pulpe d'aloe vera et l'artixie, effectivement, vont aider à réguler cette tension. Euh, Au-delà de ces trois compléments, je conseille d'avoir un suivi ophtalmo de toute façon minimum tous les 6 mois parce que en fonction, alors après tout dépend du stade de ce glaucome. Si c'est un stade avancé ou si c'est sur un début de glaucome. Sur un début de glaucome, ils vont pouvoir stabiliser très tôt. Les compléments alimentaires vont aider à stabiliser sur un glaucome avancé. Enfin, voilà. Après, ça dépend du glaucome, où est-ce qu'il en est. Si on peut avoir l'information, du coup, Laurent, du stade de ce glaucome. Ok, pour l'instant, pas Pas de de réponse réponse. supplémentaire. Marie qui dit que dans le first, il y a des huiles essentielles en plus. Oui. La réponse précédente. Coralie Ménez, en fait, c'est du syndrome, alors là, sec, Sjögren que je parlais. Ça va peut-être te parler, mais je connais pas. Euh, Euh, on va lui donner la parole. ouais, Ça sera plus simple pour toi, je pense. Coralie. Bonsoir Stéphanie, merci beaucoup. Bonsoir. Alors c'est du syndrome sec Gauche-Roche-Rograine que je parlais. Euh, alors là, pour avoir une réponse plus poussée et plus précise, il faudrait que je fasse des recherches complémentaires. D'accord, merci beaucoup. Je me le note et à ce moment-là, je me rapprocherai de la personne qui vous a invité ce soir. Qui est-ce qui vous a invité ce soir? Coralie, Euh, Coralie, elle pourra avoir la réponse dans Aloe Forever Fans. Ok, d'accord. oui, Et concernant Laurent, glaucome avancé suite à une mauvaise chute de sa maman. merci. Suite à une mauvaise chute. Ouais, ce qui est marqué. Et ensuite, on a une question de Pascaline Leroy. Et pour la presbytie, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Alors, pour répondre au glaucome avancé, donc oui, les compléments alimentaires vont aider sur l'évolution Le de la glaucome, c'est maladie, pas la chute, hein. effectivement. Mais Le glaucome, il est déjà là. t'as dit quoi, Laurent? Non, vas-y, Steph, vas-y. Ah. Mais du coup, il faut de toute façon un suivi ophtalmo. Il faut aller voir même un grand spécialiste, un spécialiste en glaucome, pas l'ophtalmo du coin, mais vraiment un grand spécialiste en glaucome. Voilà, ça c'est. Après, oui, les compléments alimentaires vont aider de toute façon. Pour la presbytie. Alors la presbytie, c'est mécaniquement notre cristallin qui ne fait plus le focus. Donc c'est en fait, on a le cristallin, c'est une lentille qu'on a dans l'œil qui a pour but de faire en fait la mise au point, comme un appareil photo, on fait la mise au point. Avec l'âge, ce phénomène en fait se fait de moins en moins bien puisque notre cristallin en fait se rigidifie. Donc oui, les compléments alimentaires vont pouvoir ralentir l'évolution, mais on ne peut tout de même pas y échapper. C'est un vieillissement normal. Ok, super. Pour l'instant, pas d'autres. C'est une question. Mon petit a un œil qui est très bas. Du coup, on l'occulte.
Autisme. Oula, pour que la vie La vue augmente. Ah, en fait, il doit avoir une acuité très basse, c'est ça? Oui, Il est amblyope d'un œil, c'est ça? alors, en fait, oui, depuis qu'il est tout petit, il a un œil qui voit beaucoup moins que l'autre. Et on est obligé de l'occulter, en fait, pour que la vue augmente, parce que là, je crois qu'il a jusqu'à 7 ou 8 ans pour que ça se stabilise. Et Il a donc, quel bah, du âge? coup, là, il va avoir 7 ans bientôt. Ok, Donc, du coup, là, ça fait au moins 9 mois qu'il a. Alors, avant, il avait des patchs et maintenant, c'est sur ses verres. Donc, ouais, du coup, là, lui, il a la mango. oui. Et je sais pas si je peux lui donner bah, autre chose parce qu'il est petit. Bah alors les vitamines Kids, elles sont parce que dans la gamme Forever du coup il y a les vitamines Kids qui sont excellentes pour les enfants, qui sont que issues de fruits, légumes, etc. Donc le Kids très bien. Euh, sur le e-vision, je pense qu'il est trop petit, Ouais, mais à vérifier. Euh, Alors, l'amblyopie, normalement, c'est vrai que l'idéal, c'est que en fait, ils portent des lunettes depuis longtemps. bah il porte des lunettes depuis la grande section, je crois. Avant, on a mis du temps à s'en rendre compte et puis il Hmm. les mettait pas toujours et puis bah il a mis pendant un an et puis après ils ont vu qu'il était vraiment bas, qu'il avait de la peine donc après ils lui ont occulté un œil après l'autre. Et l'œil gauche voit bien, c'est bien amélioré, il reste à peu près stable, mais par contre le droit, bah, il a fallu lui occulter. Et puis là, ben, en fait, il peut pas faire une opération parce qu'il a un strabisme, il peut pas faire une opération parce que c'est pas stabilisé. Non. Ouais. Donc du coup, bah, je lui avais, bon là, je le relaisse un peu, je le relaisse un peu voir la télé plus, mais avant, je lui donnais que 10 minutes par jour et quand je faisais ça, la vue avait bien augmenté, hein. Oui. Alors, bon, l'écran, de toute façon, sur les enfants, c'est dit et faut limiter un maximum. L'idéal, effectivement, c'est d'aller un maximum à l'extérieur pour solliciter cette vision de loin. Après, une amblyopie, effectivement, on va travailler avec un cache pour solliciter l'œil qui voit moins bien, justement. On cache l'œil qui voit bien pour que celui qui voit moins bien travaille plus. À son âge, effectivement, on va pouvoir récupérer. C'est vrai que l'idéal, c'est jusqu'à ouais, 7-8 ans. Au-delà de 8 ans, on va commencer à parler d'un strabisme, effectivement, qui va rester installé plus ou moins. Mais du coup, en vitamines pour l'aider, effectivement, le mango, c'est très bien. Et bah, les kids qui vont lui apporter des vitamines complémentaires. D'accord, Et puis, merci bah, tous beaucoup. les conseils alimentaires que j'ai donnés ce soir. D'accord, oui, oui, bah, il adore les myrtilles de toute façon. Ouais. Voilà, mais les myrtilles, c'est voilà, manger des myrtilles à gogo. Et si vous en avez pas assez de myrtilles, vous prenez le Ivision. Ça, il peut prendre. Alors, le Ivision, par rapport à son âge, il faudrait à vérifier. Ouais, À vérifier, j'ai pas réservé à l'adulte. bon, Réservé à l'adulte. Après, je peux me renseigner pour avoir plus d'infos auprès d'accord, d'un ophtalmo. J'ai des ophtalmos qui conseillent aussi la vitamine D. S'il y a une d'accord. carence en vitamine D, ouais. Donc la Il faut que je lui vitamine donne de la D, vitamine D alors. ouais, 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 vitamine D aussi. Ok.
Mais là, c'est vrai que bah, sur l'amblyopie, il faut suivre l'ophtalmo et puis orthoptiste. En général, il y a des séances d'orthopsie aussi. Bah là, pour l'instant, non, ils lui font pas d'autopsie. Ils attendent que la vue augmente. Ils ont dit que ça servait à rien. Ok. En tout cas, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci, bonne soirée. Au Bonne revoir. soirée, Coralie. Bonne soirée, merci. Allez, super, Stéphanie. Pour l'instant, pas d'autres questions. Je pense qu'on va pouvoir clôturer. Ok.